Salut à tous les amis, c'est Brahms. La dernière fois je roulais sur le périph' toulousain et je me suis dit purée, les voitures d'aujourd'hui sont si moches, ou plutôt putain con, qu'ils sont vilains ces gros SUV. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à le penser. Mais si ce n'était pas juste une question de goût, et si derrière ces carrosseries boursouflées se cachait une vraie maladie de notre époque? Aujourd'hui, on va parler de la triple crise qui touche la voiture moderne. Mais avant ça les amis, il est très important que vous pensiez à vous abonner à ma chaîne. Et pourquoi pas contribuer à son développement en participant à ma cagnotte Tipeee en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, le mercredi 29 octobre, j'organise un live où on parlera ensemble de nos déboires avec la viabilité automobile, nos expériences, et tout ça je l'espère dans un esprit de rigolade et de camaraderie. L'automobile moderne semble souffrir d'une triple crise, une crise esthétique tout d'abord, une crise d'obésité et une crise d'infrastructure. Et cette triple crise, elle saute aux yeux surtout ici en France. Nos villes, nos routes, notre culture automobile ont été façonnées par un autre monde, celui de la 4L, de la 205 et de la Clio 1. Ah, ça c'était le bon vieux temps. Et tout à coup, on sort de chez nous et on ne voit que des SUV de 2 tonnes qui circulent en prenant la moitié de la route. Alors aujourd'hui, on va se poser la vraie question. Pourquoi nos voitures sont-elles devenues si énormes, si difformes et si incompatibles avec nos routes? D'abord, il faut comprendre pourquoi nos voitures ont pris autant de volume. Ce n'est pas qu'un simple effet de mode, c'est la conséquence directe de nos exigences, de nos lois, mais aussi de nos peurs que les concessionnaires automobiles savent exploiter. La sécurité avant tout. Depuis 20 ans, les crash tests Euro NCAP ont sauvé des milliers de vies, mais ils ont aussi gonflé la carrosserie de presque tous les modèles. Pour protéger les occupants, il faut des zones de déformation, des renforts d'acier et des structures capables d'encaisser des chocs à 64 km/h contre un mur de béton. Résultat, les voitures s'élargissent, s'allongent et se surélèvent. Même le capot devient plus haut pour amortir le choc d'un piéton. C'est une victoire pour la sécurité mais un désastre pour les proportions. Ensuite, il y a l'électrification. Une batterie de 60 kWh c'est souvent entre 400 et 600 kg, c'est le poids d'une Mini des années 60 juste en cellules de lithium. Et pour tenir cette masse, il faut un châssis plus rigide, des suspensions renforcées et des freins plus puissants. Donc c'est encore plus de poids, c'est un cercle vicieux. Plus c'est lourd, plus il faut renforcer, plus c'est lourd encore. L'électrique est un progrès environnement local certes, zéro émission à l'échappement, mais c'est aussi un cauchemar physique pour la légèreté automobile. Enfin, il y a le confort et le prestige. Aujourd'hui, une voiture n'est plus juste un moyen de transport, c'est un prolongement de soi. On veut être haut, à l'aise, isolé du bruit avec des écrans, des capteurs, des aides à la conduite. Et oui les amis, un haut-parleur par-ci, un écran de 13 pouces par-là, ça ajoute du poids tout ça. Chaque option ajoute quelques kilos en plus. Et plus on monte en gamme, et plus on monte aussi en taille. Un petit SUV compact pèse aujourd'hui autant qu'une berline familiale il y a 20 ans. Au final, ce n'est pas une seule case, c'est une addition de micro-exigences, de normes, de confort et de technologies qui ont transformé la voiture en mastodonte roulant. Et c'est là que la crise esthétique arrive, car quand on change la forme, on change aussi la beauté. Le design automobile, c'est un langage de proportion. L'élégance d'une voiture, c'est un équilibre entre la hauteur, la largeur, la longueur et la légèreté des volumes. Or, quand tout devient massif, le designer se retrouve à sculpter un cube de métal sous contrainte d'aérodynamisme et de sécurité et de réglementation. Il ne peut plus créer une ligne fluide comme une Alfa Romeo des années 70, il doit composer avec des surfaces hautes, des capots gonflés et des optiques démesurées pour casser la lourdeur. Résultat, les voitures d'aujourd'hui se déguisent, elles essaient de paraître sportives, agressives, musclées, alors qu'en réalité, elles sont obèses et plutôt pataude. C'est du bodybuilding esthétique, on rajoute des plis, des creux, des signatures lumineuses complexes, mais tout ça ne fait que masquer un manque de cohérence. Et pour contrer cette tendance, d'autres marques choisissent le minimalisme, des lignes lisses, froides, épurées mais sans âme. On passe de l'excès au vide sans jamais retrouver l'équilibre d'autrefois. Ce n'est pas donc que les voitures modernes sont moches en tant que telles, c'est qu'elles sont prisonnières de contraintes techniques et de normes qui ont étouffé le geste artistique. Et enfin le troisième problème, et c'est ici que le problème devient typiquement français. La France, c'est un pays de villages anciens, de ruelles étroites, de parkings pensés pour des Renault 5. Nos infrastructures n'ont pas évolué au même rythme que nos voitures. Les places de parking en ville mesurent encore 2,30 mètres de large, mais une voiture moyenne aujourd'hui fait entre 1,85 et 1,90 mètres de large. Ça laisse à peine 20 cm pour ouvrir la portière. Les parkings souterrains sont devenus des véritables parcours du combattant et les rues des centres historiques ressemblent à des couloirs. Même sur route, ce gigantisme devient un souci. De SUV qui se frôlent sur une départementale, c'est souvent des sueurs froides pour le conducteur. Et plus elles grossissent, plus elles envahissent, elles mordent sur les trottoirs, elles gênent les cyclistes et réduisent la visibilité des piétons. En clair, l'automobile moderne ne rentre plus dans le cadre. La France n'a pas changé, c'est la voiture qui est devenue étrangère à son environnement. Alors voilà les amis, les voitures sont grosses à cause des normes et de la technologie, moches à cause des contraintes de design et inadaptées. Et la question ce n'est plus est-ce qu'elles sont moches, c'est plutôt jusqu'où va aller cette course à la démesure. Est-ce qu'on va continuer à élargir les routes, les parkings, les trottoirs ou est-ce qu'on va enfin repenser la voiture à taille humaine? Dites-moi en commentaire quelle voiture vous choque le plus par sa taille et est-ce que vous avez déjà du mal à sortir de votre place à cause d'une portière trop serrée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude moi je vous dis ciao ciao.